Alex en roue libre. Au micro, Alex en roue libre. Encore et toujours les oreilles sous les pommiers, de Coutances. Rencontre avec une légende, Rhoda Scott, opus 3. Pour le pire et le meilleur. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'on a en face de soi un monument, comme le jazz en offre parfois, lorsque l'on est en face de l'organiste Rhoda Scott, qui réunissait ce jour-là à Coutances pour fêter ses 80 bougies, un all-star entièrement féminin et français, s'il vous plaît, on se fait tout petit. Rhoda Scott, Bonjour. herself, bonjour, comment vous allez ? Ça va très bien. On a envie que les questions fusent naturellement, que la rencontre opère spontanément. Et on n'oublie pas que parfois, il faut savoir contourner la petite scorie qui pourrait être très contrariante. Je ne me souviens plus très bien ce que notre ambassadrice de l'Orgamon me racontait à ce moment précis. Mais ce qui est sûr, c'est que les piles du petit Nagra numérique tombèrent à plat. Que j'ai beaucoup écouté, Elizabeth Schwarzkopf et Fischer. C'était la panne. Fischer Schiff. En même temps que je tentais de me faire pardonner par celle qui, en près de 60 ans de scène, en avait vu d'autres, il m'a fallu trouver la reprise possible, comme un équilibriste. 5-4-3, 5-4-3, seconde, tech. Rebondir. C'est jamais très beau, hein, les pannes techniques. Quel est votre pire souvenir de chaos sur une scène, Rhoda Scott? Je l'ai. Je jouais pour le festival, le concours Singing Europe qui se trouvait à La Haye, en Hollande. Je jouais le medley de West Side Story et tout d'un coup, plus de son, rien ne se passait. Et mon mari commençait à chercher les câbles, qu'est-ce qui se passait. Alors il suit le câble derrière la scène, derrière le rideau. Et il trouve le câble de l'orgue débranché parce qu'il y avait un technicien qui a pris la prise pour chauffer sa gamelle. Pendant ce temps-là, je ne savais pas ce qui se passait. Et le batteur, il a dû faire un solo de batterie pendant ce qui semblait très, très longtemps. Et puis après, on m'a donné le signe que je pouvais recommencer. J'ai relancé l'orgue qui est assez compliqué, qui prend un peu de temps pour lancer un orgamon B3. Je l'ai relancé et puis on a continué le morceau, donc c'était sauvé. C'est tout de même étonnant, vous l'avouerez, cette correspondance. J'ai une panne de batterie et Rhoda Scott m'expose sa panne d'électricité. On imagine volontiers le vide intersidéral que provoque ce genre de désagrément sur scène devant son public. Une catastrophe à gérer en évitant le mode panique. Mais un mari derrière soi, en ange gardien, ça le fait bien. C'était sauvé. Et c'était sauvage ? C'était très sauvage. Mon mari était devenu sauvage. L'histoire ne nous dit pas si la gamelle du technicien était chaude. Et bien maintenant, alors on n'y échappe pas. Quel a été votre plus beau? Les questions viennent naturellement devant un monument. Il faut juste éviter qu'elles se bousculent, qu'elles sonnent saccadées, et espérer que se crée une alchimie que l'on ne planifie pas. Là, c'était facile. Rhoda Scott était attentive, souriante, drôle, humble, bon enfant. Elle rebondissait sur ses souvenirs avec bonhomie. Quel a été votre plus beau, parmi tous les plus beaux, souvenir de scène et surtout de communion avec le public? C'est le souvenir le plus curieux pour moi parce que j'aime beaucoup la communion avec le public et c'est ce que je cherche toujours. Et à la fin du concert, j'aime bien avoir l'impression que tout le monde est venu ensemble pour écouter le concert. Mais curieusement,
J'ai joué la première ou la deuxième fois en Hongrie, à Budapest. Et j'ai joué à l'Opéra de Budapest. Et c'était la première fois en public parce qu'avant, c'était la télévision. Et je jouais et j'avais l'habitude de sentir quelque chose, de sentir des vibrations, des ondes, quelque chose qui viennent vers moi. Et je sentais rien, il se passait rien du tout. Et alors j'étais en train de jouer, d'essayer de sortir toutes mes tripes, comme on dit. Et il se passait rien. Je dis, oh, il m'aime pas, c'est horrible, j'arrive pas à leur communiquer quelque chose. On imagine volontiers le cauchemar. On se dit, tiens, les Tchèques sous l'Homo soviéticus, ça devait être ça. Un mur, un bloc, impassible, impersonnel, froid et tétanisant. J'ai persévéré jusqu'à la fin du morceau. Et à la fin du morceau, tout le monde a explosé en applaudissements, en bravo et tout ça. Et j'ai rien compris. Et je ne pouvais même pas commencer le morceau suivant parce que tout le monde applaudissait et criait toujours. Et bien sûr, on se trompe royalement. Pour Rhoda Scott, les Hongrois seraient donc parmi ses plus beaux souvenirs d'une communion avec le public. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai dit, bon, je vais prendre un autre morceau, ça m'a fait plaisir aussi. Et pendant le prochain morceau, rien du tout. Et puis à la fin, pareil. Alors je me suis dit, c'est une qualité d'écoute que je n'ai jamais expérimentée et il faut que je m'habitue à ça. C'est vrai, les Hongrois sont très, très bons musiciens. Et alors, ils écoutent, mais ils écoutent à un niveau qui est extraordinaire. On pourrait faire défiler pendant toute la journée le fil d'une mémoire phénoménale qui a traversé une bonne partie de l'histoire du jazz. Cela serait oublier que les meilleures choses ont une fin. Merci Rhoda Scott. Merci pour tout ça. On se retrouvera en roue libre à Coutances pour le concert de la batteuse Anne Passeo en octobre prochain. C'est promis. Pour l'heure, je file à Vendôme où se déroule à partir du 22 juin la 14e édition des promenades photographiques. Pour vous, libre.